Bonjour tout le monde. Alors ici il faut que je baisse mon son parce que sinon ça va pas le faire. Alors apparemment vous n'avez pas ma tête. C'est pas l'idéal si vous n'avez pas ma tête. Ouais, il va falloir que je fasse quelque chose parce que c'est mieux d'avoir toute ma tête quand même. Alors la solution c'est de reculer, je pense. Ouais, je peux pas redresser plus parce que sinon... Alors, est-ce que ce sera mieux? Est-ce qu'on voit ma tête? Ben non, toujours pas. Mais comment ça se fait? C'est pas possible ça. Ah là 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 là. On a dû bouger parce qu'on a essayé de réparer la lumière. Et pour le coup, on a tout bougé. Est-ce que ce sera mieux comme ça? Ouais, là il y a ma tête. C'est mieux. Bon, allez. On va vite faire quelques partages si vous voulez bien. Donc, et je vous laisse par la même occasion faire vos partages. Et après, je vais vous expliquer quelque chose. Parce que vous avez peut-être déjà reparé que j'ai une drôle de tête. Mais vous affolez pas, je suis quand même là. Parce que je trouve que je vous abandonne pas comme ça. Hop. Voilà. Voilà. Bon, allez, on y va? C'est parti. Normalement, comme ça, je vois qui est là. Qui est là? Qui est là? Bonjour Muriel, j'espère que tu vas aller mieux. C'est l'équipe des Tamalous en ce moment. Bonjour Valérie, Marcel, Frédéric. Qui c'est qui est encore? Sylvie qui est là, Nathalie, Corinne, Françoise, qui est ravie de ses épices apparemment. Qui encore? Muriel aussi très contente des épices. Patricia pareil. Alors Patricia elle peut s'arracher les cheveux parce qu'elle nous rentre gentiment les recettes. Mais malheureusement il y a des petites erreurs, des ceci, des cela. Donc elle est obligée de recommencer. Bonjour Mireille et bon anniversaire à toi. C'est son anniversaire aujourd'hui. Donc quand je vois que c'est l'anniversaire et qu'on fait un live, c'est sympa de lui souhaiter. Donc voilà, me revoilou. Ben, écoute, c'est très bien. Bonjour aussi peut-être à Françoise et Ludivine qui sont peut-être intéressés par l'activité. Alors, les recettes du jour, on va faire des tartines bruschetta. Et parce que la bruschetta, apparemment, vous êtes très nombreux à vous être offrir cette préparation-là. Donc, je me suis dit, allez hop, on va faire une recette avec. Si vous n'avez pas, vous arriverez toujours à vous organiser pour faire quand même. Comment elle s'appelle? Dani a donné une recette à Patricia à taper, mais apparemment la photo n'est pas tout à fait nette. Donc pour le coup, je vais faire cette recette avec vous et je pense que ça va vous plaire, pardon, parce que c'est une crème de carambar façon Mont Blanc. Et puis la deuxième recette que j'avais prévu de faire, les carambars c'était un petit peu plus. La deuxième recette que j'avais prévu de faire, eh bien, c'est dans la plaque de tartelette. Vous savez que l'autre jour, je me suis plantée. J'ai ouvert une pâte feuilletée rectangulaire. J'avais besoin d'une ronde, donc pour le coup, on va utiliser cette pâte feuilletée. Et donc, on va travailler dans une plaque Silpat où il y a 12 empreintes. Donc, on va faire 4 tartelettes avec sucré pomme cannelle. 4 tartelettes avec de la, comment ça s'appelle, de la marinade thym citron et 4 tartelettes en faisant une sauce tomate maison. Voilà.
j'espère que ça vous plaît. Voilà le programme. Merci en tout cas de me suivre. Merci pour vos partages. Vous savez que la pérennité des lives, c'est de pouvoir partager. Vous savez que je suis conseillère All-Clad. Donc, par rapport aux deux grilles, le XL et le standard, et conseillère pour le robot All-Cook, qui est le jumeau du compagnon. Donc, les personnes qui ont un compagnon, vous pouvez suivre mes lives. C'est gratuit, c'est ouvert à tout le monde. Et souvent, les personnes ont acheté un compagnon, un robot dans une grande surface, ou Dirty Wood et ne savent pas vraiment s'en servir. Donc voilà, en suivant mes lives, vous pouvez apprendre à vous en servir. Quelle est la différence entre un compagnon et un All-Cook? Eh bien, c'est le tarif de départ. Et puis ça, c'est le All-Cook haut de gamme. C'est le compagnon haut de gamme, si vous voulez. Si vous l'achetez en compagnon, il fera 1 699 €. Et en plus, en ce moment, on a des cadeaux supplémentaires sur le mois de juillet et d'août par rapport au robot et par rapport à ça. Si vous voulez en savoir plus sur robot et grill, vous me demandez en message privé, c'est beaucoup plus simple. Sinon, vous pouvez toujours poser des petites questions là. Il y a des personnes qui suivent le live, qui sont susceptibles de vous répondre. Parce qu'on est une super équipe. Bonjour Malia, bonjour, qui c'est qui est arrivé encore? Annie. Donc on y va, je n'ai pas le temps de dire bonjour à chaque personne, c'est pas le but. Donc le but c'est de cuisiner ensemble. Donc on a 3 recettes, j'ai mis le four en route. Mon clavier, je n'en ai plus besoin, je le balance derrière délicatement, s'il vous plaît. Tout est prêt. Alors, dans votre congélateur, je suis sûre que vous avez encore des fruits de l'année dernière. Pensez à faire des confitures. J'ai plongé dans le congélateur pour le ranger. Je suis tombée sur des fruits congelés. Eh bien, j'ai fait des confitures puisque bientôt, peut-être qu'on va finir par récolter des fruits de cette année. Donc, pensez à faire vos confitures. Sur le robot, vous avez une confiture de fruits rouges, par exemple. C'est parfait. J'ai suivi la recette avec un petit peu d'agar-agar et mon mari m'a dit qu'elle était excellente. Donc, voilà. Allez, plongez dans votre congélateur et faites des jolies confitures pour faire de la place. Bonjour Cathy. Alors, Cathy, son grill est parti par la poste puisque Cathy habite en Corse et que nous n'expédions pas sur la Corse. Donc c'est pour ça que elle a son grill qui va arriver très vite parce que par la poste, ça ira plus vite que par les autres. Alors, on y va, on attaque. Alors, ce que je vous propose de faire, c'est, je vous ai dit 12 tartelettes, 4, 4, 4. Pour commencer, on va faire la sauce tomate parce que ça nous arrive de ne plus en avoir. Mais par contre, si vous avez la sauce tomate aux herbes de la toque de grand-mère, eh ben vous avez toujours de la sauce tomate. C'est ça le gros avantage. Donc, je suis conseillère aussi la toque de grand-mère. Si vous avez des questions sur ces produits, eh bien, vous me demandez là ou vous me demandez en privé. Pour les nouvelles qui arrivent, sachez que je donne les réponses, mais plus tard. Je ne peux pas prendre le temps de regarder la caméra, regarder mes ingrédients et vous lire. Donc, quand je tourne la tête, je vois par exemple que Corinne est arrivée, que Alice est arrivée, que Jackie est arrivée, Nathalie. Donc, toutes ces personnes-là, je leur dis bonjour. Marie-Josée aussi qui est là. Donc, voilà. Mais voilà, l'important, c'est la recette. C'est pas seulement de dire bonjour. Vous savez que le cœur y est. D'ailleurs, le cœur, si on s'en faisait un petit, voilà. Hein, on commence par un cœur pour une fois. Bonjour Cécile aussi, bonjour Muriel. Ah, si je vois Muriel, c'est que je pense qu'il y a Estelle qui est là aussi parce que Estelle invite beaucoup de monde et je la remercie du fond du cœur. Alors, Estelle m'a fait la liste des gens qui ont partagé. Donc, il faut que je l'imprime et qu'on fasse la tombola. Mais aujourd'hui, j'ai 3 recettes, c'est pas possible. Donc, la sauce tomate aux herbes de la toque de grand-mère. Donc, dessus, ça vous dit que elle peut vous servir pour faire des pâtes, du riz, elle convient parfaitement pour des sauces bolognaises aussi. Et dedans, on vous donne toujours les proportions. Comment vous en servir? Alors vous allez me dire, oh, mais c'est un gros pot ça. Oui, mais ça va jusqu'au mois de janvier 2026. Vous imaginez? Voilà, vous avez vraiment de quoi faire. Et au moins, dans le placard, on a toujours de la sauce tomate. Et je vous dis pas comme ça sent bon. Je vais vous montrer comment c'est. Tiens, ça va vous donner une idée. Parce que, voilà, regardez comment c'est. Alors c'est un peu moins clair parce que j'ai pas mon spot, il est mouru. Donc vous voyez qu'il y a des herbes dedans, il y a de la poudre de perlimpinpin, enfin de la poudre de tomate tout simplement. Et ils vous disent toujours comment faire. Mode d'emploi, 3 mesurettes de poudre pour 300 ml d'eau mélangée, laissez mijoter quelques minutes. Donc 3 mesurettes, nous on n'est pas comme ça, on va mettre une mesurette, on va mettre 100 ml d'eau dans
dans un pichet, tup tup, s'il vous plaît. On va prendre un fouet, tup tup, et on va aller mettre ça à chauffer. Alors, comme une andouille, j'ai mis le four en route. Hop. Alors, on va trouver une solution parce que j'ai mis le four du haut en route. Donc, pour le coup, eh bien, je ne peux pas mettre un Tupperware dans le four. Vous avez bien compris. Alors, on va le mettre là-dedans pour que, effectivement, on puisse le récupérer. Et ça, on va mettre au four. Le truc en inox, ça va très bien au four. Après, il ne faut pas que j'oublie que c'est chaud, pas me cramer. Alors, je vous ai dit que j'avais des petites misères, mais que j'étais quand même là. Alors, de loin, vous ne devez pas le voir. Mais j'ai une énorme conjonctivite bilatérale. Les deux yeux sont écarlates, explosés, gonflés comme c'est pas permis. Donc voilà, et je peux vous dire que ça brûle, ça pique, c'est pas agréable du tout. Mais j'allais pas vous abandonner pour le live, donc je suis là malgré tout ça. Donc là, notre petite sauce, elle se fait toute seule puisque ça chauffe, on laisse faire. On va aller chercher la pâte. Je vais la mettre sur la toile Silpat. La toile millimétrée Silpat. Alors, si vous avez besoin de renseignements Silpat, si vous voulez commander des produits Silpat, vous avez mon code en haut et vous avez 20% de remise quand vous mettez mon code. Et on va travailler sur la toile Silpat tartelette. Alors, vous devez vous dire les nouvelles, pourquoi est-ce qu'elle a un peigne? Pourquoi j'ai un peigne? Pour piquer ma pâte, évidemment. Donc, les boîtes Silpat, elles sont comme ça. Ça permet de bien ranger. Vous le rangez dans une icône, dans une bibliothèque, avec les noms ici. Donc, je trouve que ça, c'est le côté hyper pratique. Je vais donc utiliser cette toile-là, comme vous pouvez voir. Il y a marqué Silpat dessus. Et il y a marqué Made in France. Donc, c'est fabriqué dans la même usine que les Flexipans, dont je vous parle régulièrement. Bonsoir Sophie. Bonsoir Mariannick. Oh Mariannick, il faut que tu mettes une photo de ta petite puce qui est en train de cuisiner avec le robot. Si tu veux pas qu'on voit la tête de la puce, tu mets une petite bouille. Mais là, j'ai eu j'ai eu Corinne qui m'a envoyé aussi une photo des enfants qui cuisinent avec le robot. Il est tellement simple d'utilisation que les enfants, et là je pense que cet été, vous qui êtes mamie, bah, vous allez m'en faire des jolies photos. Si vous voulez pas qu'on voit la tête de votre petit, vous mettez une petite bouille de quelque chose et on voit pas. Mais je trouve que c'est tellement mignon de voir ces petits qui s'amusent avec ce robot. Voilà. Coucou Estelle. Sauce tomate aux herbes. Voilà. Eh ben écoutez, on a de la chance parce que dans le groupe, il y a Frédéric, elle va chercher le nom des produits et elle vous met les liens. Si vous voulez commander pour la toque de grand-mère, vous avez mon lien en haut. Sachez qu'il y a des soldes, donc il y a des produits qui sont en solde sur la toque de grand-mère. Il y a par exemple un velouté de potiron, il y a des épices, il y a vraiment plein de choses différentes. Donc profitez-en, faites votre plein. Parce que bah, les soldes, c'est toujours les soldes. Hein. Ce qui est pas moins cher, c'est quand même beaucoup mieux. Donc, hop, on va mettre ça ici. Je vais aller chercher ma pâte feuilletée qui est dans le frigo. Et vous avez vu, j'ai pas mis les dents pour le fois. Là, elle s'ouvrait toute seule, alors c'était mieux. Alors, c'est une rectangulaire, donc je vais quand même la découper. Alors, l'avantage d'une rectangulaire, pourquoi j'achète des rectangulaires? C'est pour aller dans le plat de cuisson du grill. Mais en l'occurrence, comme je veux faire 12 tartelettes différentes, eh bien je ne vais pas l'utiliser en rectangulaire. Mais voilà, je ne voulais pas la gaspiller. Donc, pour ne pas gaspiller, on fait comme ça. Voilà. Alors, on va aller chercher la petite chose là-dessous. Voilà. Alors, normalement, sur une toile Silpat, vous n'avez pas besoin de fariner. Mais il faut savoir quand même qu'il fait un peu chaud dans les cuisines. Donc, parfois, c'est quand même plus facile de fariner. Les papiers, on les garde pour quand on en a besoin. Hein. On ne gaspille rien. Donc, ma pâte, allez, un coup d'un côté, un coup de l'autre. Voilà. Je vais l'agrandir un petit peu. Est-ce que vous voyez ce que je fais? Oui. J'agrandis un petit peu. Hop, voilà. Alors, dans ce sens-là, je vous ai déjà expliqué que ça ne se fait pas, mais c'est pas grave. C'est toujours faites ce que je dis, mais pas ce que je fais. Voilà, ma pâte, elle est bien. Je vais encore lui donner un petit coup. Hop, voilà, un petit coup de chaque côté. Ensuite, on va piquer la pâte. Alors, voilà, vous avez cet ustensile-là
clac, 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 clac. Vous piquez bien votre pâte. Vous n'avez pas ça, vous prenez un peigne et vous faites exactement la même chose. Hein, voilà, avec un peigne, on peut piquer. Alors, pour celles qui veulent devenir conseillères avec moi, il y a une opportunité absolument géniale en ce moment. C'est que quand vous démarrez en ce moment, eh bien, avec le duo parfait, c'est-à-dire le grill et le robot, vous recevez la collection, le robot complet avec tout, et vous recevez le grill all clad complet. Vous recevez donc tout ça. Faites l'addition de ce que ça fait. Et il suffit en 2 mois, de vendre que 2 robots. Alors, je sais pas, mais autour de vous, vous avez bien un tout petit peu de famille, de copines, de machins, de trucs. Et celles qui ont un Thermomix, eh ben c'est pas compliqué. Vous le mettez sur le bon coin. Il y en a plein qui l'ont fait l'an dernier et ils partent très vite. Voilà. Venez nous rejoindre dans mon équipe. C'est l'équipe des gagnantes. Et celles qui me suivent, qui sont là, peuvent dire qu'effectivement, eh ben, elles ont gagné leur kit. Je crois que c'est ça qui est important. Parce que vendre 2 robots en 2 mois, franchement, c'est faisable. Au lieu d'être celle qui dépense, vous êtes celle qui gagne. Sinon, eh ben, vous pouvez aussi vous l'offrir, le robot. Et donc, il y a les financements possibles. Allez, hop, je vais découper tout le temps. J'ai essayé de me concentrer, de faire 2 choses en même temps, de vous expliquer et de poser ma pâte en même temps. Ce qui n'est pas évident pour moi. Donc, on a fait les calculs. Vous aviez effectivement le 10 et 12 fois sans frais. Bon, ça n'existe plus. C'est comme ça, c'est comme ça. Hein, on ne peut pas le faire toute l'année non plus. Mais Aude, notre responsable, elle a fait le calcul. Elle a calculé que la différence, eh ben, valait vraiment pas la peine de demander un financement comme ça. Parce que avec frais ou sans frais, eh bien, il y a très peu de différence. Par mois, il y a 30 centimes de différence. Par mois, 30 centimes. Donc, si vous avez envie de vous offrir le robot en 10 ou 12 fois, eh bien, allez-y. Mais vous pouvez aussi le faire en, qu'est-ce que j'ai dit, 24, 36 et 48. Oups là. Voilà. J'ai réussi à faire tout en me concentrant, sans faire trop de bêtises. J'aurais pu agrandir un tout petit peu plus ma pâte, mais c'est pas grave, on va se débrouiller tant bien que mal. Hop, hop, hop. Voilà. Ce ne seront pas tout à fait ronds, ben, c'est pas grave, ce sera des ronds carrés. Hop, vous avez déjà fait des ronds carrés, vous? Eh ben, moi, je fais des ronds. Bon, c'est même pas carré, hein. Regardez ça. C'est pas si mal que ça, quand même. Alors, je l'ai agrandi un peu, parce que c'est mieux d'avoir des pâtes plus fines. Mais vous voyez qu'avec une rectangulaire, eh bien, on peut faire effectivement 12 tartelettes. Parce que comme j'ai des chutes, je pourrais même encore, si j'avais voulu retravailler. Par contre, le petit truc, vous savez qu'une pâte feuilletée, on ne fait jamais une boule d'une pâte feuilletée. Quand vous avez une pâte feuilletée, vous mettez tout bout à bout comme ceci. Hein, vous faites des rustines. Hop, 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 hop. Sur la toile Silpac millimétrée, justement. Vous mettez ça comme ça. Et après, vous prenez votre rouleau à pâtisserie et vous roulez. Voilà. Et là, vous voyez, j'aurais pu récupérer encore facilement 2 ronds. Voilà. Hein. Donc ça, c'est important. Si vous faites une boule d'une pâte feuilletée, eh ben, vous perdez votre feuilletage. Alors là, elle va se rétracter quand je vais la cuire. Donc l'idéal, c'est de faire ça, de la laisser au réfrigérateur et de la découper et de l'utiliser après. Parce que le fait de l'avoir étalée de nouveau, eh ben, elle va se rétracter un peu. Voilà, donc ça, c'était la petite astuce du jour. Je crois que vous aimez bien avoir des petites astuces, donc c'est pour ça. Donc voilà, mes pâtes, elles sont bien en place. Alors, j'aurais pu utiliser l'outil de fonçage pour bien foncer ma pâte, mais on va bien les garnir, donc il n'y aura pas de souci. Voilà. Perds pas la boule. Alors, la boule. Les ronds carrés. Ouais, il ne faut pas que je perde la boule, c'est ça? Alors, on a dit qu'on allait faire... Ah oui, je vais aller voir ma sauce tomate quand même. Sans oublier que le truc, il est chaud. Évitons de se brûler. Ça m'arrive tellement souvent. Ah ouais, c'est parfait. Ma sauce tomate, elle est parfaite. Vous entendez, ça fait... C'est que c'est chaud. Oh, ça sent bon. Oh, c'est trop bon. C'est trop bon. Je pense que dans ma sauce tomate, j'avais remarqué qu'il n'y avait pas d'ail. Donc, je vais mettre un chouï d'ail.
Voilà. On reprend notre fouet. Tup, tup, tup. J'espère que c'est le bon, hein, parce que les copines qui ont... Alors, je ne vais pas le laisser là, parce que sinon, il risque de fondre, c'est de l'inox. J'ai pas le droit de me tromper, vous savez. Si je me trompe, j'aime pas. Alors, si votre sauce est trop liquide, ou si votre préparation est trop liquide, ce que vous pouvez faire, c'est mettre un tout petit peu de semoule au fond. Comme ça, ça va pomper le trop de liquide. Allez, je mets un chouï de semoule. Alors la semoule, hein, c'est pas du couscous, hein, c'est de la semoule fine. Hein. C'est ce qu'on a fait aussi l'autre jour quand on a fait la tarte. Hein. J'ai l'impression que ma tarte aux fraises de dimanche, elle vous a plu. Hein. J'ai eu le plaisir de voir que derrière, il y en a plusieurs qui ont refait tout de suite. Et qui c'est qui attrape le zinzin? C'est Bibi. Hop. Ah, Arcote. Et Mimel, comme on dit en Alsace. Ah, du gingembre dedans. Bien, chef, du gingembre. Ok, mais pas comme ça. Allez, il faut du gingembre. Sinon, ça va pas, ça ne le fait pas. Où est-ce que je l'ai mis le gingembre? Il est là, mon gingembre. Gingembre moulu. La toque de grand-mère, s'il vous plaît. Voilà, ça te suffit? Vous voyez, c'est pratique d'avoir des assistantes parce que je ne peux pas prendre le temps de regarder ce que vous écrivez là. Mais de temps en temps, quand je lève le nez, je vois que là-bas, il y a le drapeau. Donc, s'il y a le drapeau, c'est que j'ai fait une bêtise ou que j'oublie quelque chose. Hop, voilà. Donc, vous voyez, dans la recette, ils disent qu'il faut 300 ml d'eau pour 3 mesures. Moi, je n'ai pas fait tout ça, j'ai fait moins, puisque j'ai fait 100 ml d'eau pour une mesure. Et les mesurettes, quand vous faites une commande, vous avez toujours une mesurette qui vous est fournie avec. Et vous voyez, c'est parfait, ça fait exactement la dose de tartelette. Alors, si on avait voulu faire des pizzas sur tout, eh bien, effectivement, on aurait mis 300 et 3 mesurettes. Voilà, après, chacun fait comme vous plaît. Donc, ce que je pensais, c'était celle-là, les faire uniquement aux légumes. Avec mon robot, j'ai râpé des courgettes et je les garde sous vide pour garder les vitamines. Donc, allez, on va se mettre un petit peu de courgettes comme ça dedans. Je pense que ça peut être sympa. Donc, avec le robot, vous avez, quand vous prenez le robot complet, il y a la possibilité de prendre 100. Enfin bon, la majeure partie des personnes prennent le robot complet. Vous avez donc les râpes qui sont fournis avec. Et vous voyez, vous préparez d'avance. Le gruyère, c'est pareil. Vous allez voir que je vais utiliser du gruyère râpé. Je fais d'avance, je mets sous vide, sous vide. Ça me garde les vitamines et je ne suis pas tout le temps obligée de râper. Donc ensuite, je me suis dit qu'on allait faire des légumes. Donc on va mettre... J'ai une tomate qui se bat en duel toute seule, la pauvrette. Mes ciseaux. Je n'ai bientôt plus de ciseaux. Donc on va prendre les ciseaux des enfants qui sont des ciseaux de gaucher. Hein. On va faire avec. Allez, un petit peu de tomate. Hop, et on est parti dans tout. J'ai trop mis dans le premier. Voilà, un peu de tomate. Allez, on lui en pique un ici pour mettre ici. Est-ce que ça va? Oui, mais c'est pour les articulations, il faut du gingembre. Je sais. Ah, mais il en reste encore une. Hop, allez. Les ciseaux dans une cuisine, c'est très bien. Hein. Alors, si vous n'en avez pas, prenez des ciseaux chez Tuc, par exemple, et que vous pouvez laver après, et ça, c'est très bien. Si vous avez besoin de produits Tuc, vous vous adressez à Nathalie Tuc, qui malheureusement a des soucis d'internet, plein de soucis, et qui en ce moment, malheureusement, ne peut pas faire ses lives. Mais j'espère pour elle qu'elle va vite reprendre. Hop, les ciseaux, l'huile. Il faut laver ses petites mains après. Voilà. Alors, qu'est-ce que je me suis dit que j'allais mettre d'autre? Du poivron. On peut mettre du poivron. Oh, écoutez, hein, ça suffit, c'est déjà pas mal. Parce que, voilà. On va se mettre quand même une petite olive verte sur chacun. Hop. Voilà. Comme ça, s'il y en a qui sont chez vous et qui sont sans viande, sans machin, sans truc, sans bidule, ils auront une petite pizza. Ça fait toujours plaisir. Ça ne mange pas de pain. Ensuite, les suivants, on va mettre de la marinade au thym. Alors, les marinades, vous les conservez. Donc ça, c'est la toque de grand-mère. Vous voyez que ça s'est séparé parce que vous avez la séparation entre le gras et le produit. Donc, on mélange bien. Voilà. Vous les conservez au réfrigérateur. C'est mieux quand même. J'ai demandé à la société
confirmation et ils m'ont bien confirmé qu'on fait comme ça. Alors, ce qu'il ne faut pas faire, c'est, par exemple, je vais prendre de la sauce, je vais en mettre, je vais toucher d'autres aliments et revenir avec la même chose dedans. Parce qu'effectivement, je pourrais ramener des germes ou quelque chose dedans. Donc, ma cuillère, je vais mettre un peu de ça dans chacun. Voilà, une cuillère dans chacun, pas plus. Et je ferme mon bocal et il retournera au réfrigérateur. Donc, voilà. Allez, on tapisse un petit peu de ça. Donc ça, c'était la marinade thym citron. Oups là. Et elle est en promo en ce moment. Parce que c'est la fin de série aussi. Je crois bien. Voilà. Allez, la petite cuillère, on la balance derrière. Et là-dedans, bah, je m'étais dit qu'on pourrait se mettre de la truite thym citron. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais j'avais de la truite. C'est un petit peu le... Ouais, chaque fois je prends une autre paire de ciseaux, bientôt il n'en a plus du tout. C'est thym citron, je me suis dit que de la truite fumée, ça pouvait être bien pour les mettre dedans. Donc hop, truite fumée. Une petite tranchette de truite fumée. Oh, une tranchette, ça va être compliqué. Ils les collent tellement leur truc. Voilà, allez, on va se mettre des petits bouts de truite. Hop. C'est toujours les ciseaux de gaucher. J'ai 2 enfants gauchers. Donc, tous les ciseaux qui restent ici, scolaires, sont des ciseaux de gaucher. On se débrouille avec. Hein. Alors, si vous avez du saumon, mettez du saumon. Mais vous pouvez très bien aussi mettre des sardines. Vous pouvez mettre du maquereau. Vous voyez, pour changer un petit peu des quiches et trucs habituels. Quoi. Parce que, honnêtement, je vous ai déjà montré cette plaque. Je l'ai déjà utilisée. Mais je vous avais fait quiche, pizza et puis tarte aux pommes, peut-être bien. Mais voilà, l'important, c'est de chacun pouvoir faire ce qu'il veut. Donc, cette plaque, c'est une toile Silpat. Vous trouvez le lien pour aller au-dessus, pour aller sur Silpat directement. Et vous pouvez profiter. Je crois qu'il y a encore des soldes. Ils avaient des toiles Silpat à 6 €. Donc, ça vaut vraiment la peine d'aller voir. La toile Silpat étant la toute plate qui vous permet de faire cuire tout ce que vous avez à cuire à plat. Bonjour Nathalie. Bonjour Virginie. Oh, il y a longtemps que je ne t'ai pas vue Virginie, ça fait plaisir. Bonjour Dominique. Comment vas-tu? T'es dans tes cartons? Hello tout le monde, qu'elle dit, ouais. Hop. Bonjour Simone. Alors, voilà, ça c'est la deuxième. Et la troisième, je me suis dit qu'on allait la faire en sucré. Donc pour vous montrer que sur une seule plaque, on peut faire plusieurs cuissons différentes. Alors en sucré, on va se servir peut-être du petit bol. Hein, je ne sais pas ce que vous en pensez. Je crois qu'il y en a qui l'aiment beaucoup le petit bol. Le petit bol, je rappelle qu'il est en cadeau avec le robot. Hein, voilà. Hop. Donc vous mettez le petit bol dedans. On va mettre un œuf, un peu de crème. C'est pour faire un appareil. Hein. Ça s'appelle un appareil à quiche. Un œuf. J'ai mis 30 g de sucre roux. Et puis on va se mettre un peu de cannelle. Donc la cannelle, c'est pareil. Vous savez que moi je suis alsacienne, donc la cannelle c'est important. Vous n'aimez pas la cannelle, vous pouvez mettre de la vanille. Mais pour faire une tarte aux pommes qui a un goût un peu différent de la cannelle. Hop, voilà. Il y a quelqu'un qui a essayé de téléphoner, mais qui a dû se dire « Ouh, je dérange ». Donc voilà. Et il nous manque un petit peu de crème, évidemment. Alors, hop, un chouï de crème. Voilà. Vous savez que moi, la crème, c'est... Bon, ça va suffire, hein. On n'a pas grand-chose. La crème, c'est le gall, hein. Toujours le gall, le goût. Eh ben non, le gall, le goût, c'est le café. Voilà. Et quand je suis arrivée la première fois sur le stand, le gall, puisque je suis leur démonstratrice au Salon de l'Agriculture, et que j'ai dit, ah, le gall, le goût, qu'est-ce que je me suis fait charrier. Donc, beaucoup de gens disent le gall, le goût. Mais bon, c'est pas grave. C'est vrai que c'est du bon beurre et de la bonne crème. Allez, on se met en mode manuel. On mélange vitesse 4, 5. Allez, et c'est parti. Et donc, ça va nous permettre de mélanger pour pouvoir faire nos petites tartelettes. Je prends le vide-pomme. Je vide ma pomme. Hop. Je vous ai déjà expliqué comment vider une pomme. Hein. Alors, on ne va pas vous expliquer ça à chaque fois.
l'éplucheur tube, hop, viens là toi. Alors, si vous avez des pommes bio, vous gardez les épluchures dans un sachet au congélateur pour faire vos tisanes aromatisées à la pomme. Hein, voilà. On n'est pas obligé de jeter les épluchures. Tous les épluchures de légumes, c'est pareil. Si vous avez des épluchures bio, eh bien vous les gardez et de temps en temps, vous les faites bien sécher au four, vous les mixez et ça vous fait vos bouillons de légumes. Voilà, c'est comment faire des économies et ne rien gaspiller. Allez, un couteau. Et on va couper notre pomme en petits bouts, tout simplement. On ne va pas se casser la tête. Hop, des petits bouts de pommes. Bon, et ça suffit. C'est mélangé à mon avis. Vous avez vu, il ne fait pas de bruit ce robot. Hein. C'est quand même drôlement génial d'avoir un robot silencieux. Parce que moi, si je devais faire des lives avec un robot bruyant, déjà comme ça, j'ai une voix de casserole. Alors, voilà. Vous imaginez, vous avez vu, une pomme, ça suffit pour faire 4 tartelettes. Et encore, elles vont être très garnies. Donc, avec 2 belles pommes, vous faites 12 tartelettes aux pommes. Donc, vous voyez le prix que vous payez une tartelette chez le pâtissier. Alors que quand vous la faites vous-même, c'est pas la même chose. Bon, je ne vais pas en mettre plus parce qu'après, ça va déborder. Je la mangerai, mais tout à l'heure, parce que ça ne se fait pas de manger avec vous. Sinon, je suis obligée de vous parler la bouche pleine. Et ça ne le fait pas. Voilà. Alors, ici, ça, c'est mélangé. Voilà, on enlève notre petit bol. Alors, si vous ne voulez pas utiliser le petit bol, c'est juste pour vous le montrer. Vous, dans un saladier, un petit bol tube, vous mélangez avec le fouet. C'est possible aussi. Hein. Ce n'est pas une obligation d'avoir le robot. Mais j'aime bien montrer mon robot parce que c'est mon robot. Et que j'aime bien mon robot. Voilà. Hop. Allez. Alors, oups, je voulais vous montrer. Si je ne veux pas utiliser de cuillère, vous avez un petit verset franc, comme je vous ai déjà expliqué, et vous pouvez verser directement à l'intérieur, vous voyez, sans utiliser et sans salir de cuillère. Je ne sais pas pourquoi j'ai pris une cuillère. C'est machinalement que j'ai pris ça. Hop, voilà. Voilà. Une petite tartelette aux pommes. Donc, vous voyez, ça peut faire l'entrée, le plat et le dessert en une seule cuisson au four. Voilà. Chose qu'on ne peut pas obligatoirement faire dans un seul moule à tarte. Si on n'a qu'un moule à tarte, eh ben, on peut faire qu'une quiche, on ne peut pas faire une tarte aux pommes en même temps. Donc, voilà. Est-ce que j'ai tout mis? La cannelle, les pommes, l'ail, j'ai mis. Les épices, j'ai mis. Ah oui, je m'étais dit que j'allais mettre un peu de croustillant sur les pommes. Hop, voilà. Allez, un peu de croustillant. Moi, j'aime bien quand ça croustille. Alors ça, c'est courge tournesol caramélisé. Je ne vous raconte pas comme c'est bon. Allez, encore un petit peu. Vous avez, sur la toque de grand-mère, vous avez plein de mélanges comme ça. Donc, vous en avez pour la salade et vous en avez des caramélisés. Vous en avez aussi avec du chocolat dedans. Et ça, avec du chocolat, d'ailleurs, elle fait partie des cadeaux. Vous savez que quand vous faites une commande sur la toque de grand-mère, faites bien attention, vous avez des tranches. Donc, à 60 €, vous avez déjà un cadeau. Parce que, voilà. Donc, pensez à bien regarder, de ne pas oublier de mettre votre cadeau. Alors, je vais venir vous présenter ma petite tartelette. Voilà, regardez. C'est pas simple, ça? C'est pas joli? Alors, c'est peut-être pas aussi lumineux, mais parce que mon anneau, il a rendu l'âme. Vous voyez, là, petite pizza sauce tomate maison. Oups, ça dégouline de partout. Mes tartes aux pommes. Hop, cochon que je suis. Là, c'est comment ça s'appelle? Oh, je vais y arriver. La marinade avec un peu de saumon. Et ici, pommes, cannelle. Voilà, c'est tout. Tout aussi simple que ça. On va enfourner ça vite fait, bien fait, sans en mettre partout. J'ai nettoyé le four tout à l'heure. Voilà. Donc, je me suis mis à 200 degrés et je vais mettre une minuterie. Hop, 10. On va se mettre ça à 20 minutes, ok? Comme ça, c'est fait. Première recette, il est 34. Ça va, je ne suis pas trop en retard. Donc, deuxième recette, on va attaquer nos tartines. Alors, je vais en faire qu'une à la fois. Hein. Et comme ça, vous verrez.
On va changer de grille et on va faire griller le pain comme ça. Là. Non, ça c'est la grande. Voilà ce que c'est d'avoir trop de matériel. Oups, j'ai coupé la tombe. Donc, vous avez vu, j'ai enlevé le plat de cuisson et à la place, je vais mettre la grille. Les grilles du haut restent toujours en place, mais vous pouvez l'enlever pour la nettoyer. La grille de bas, la voilà. Les encoches de la grille du haut et du bas ne sont pas à la même hauteur. Donc, vous ne pouvez pas vous tromper entre la grille du haut et la grille du bas. En plus, la grille du bas, elle est inclinée parce que tout le jus, le trop-plein... Oh, j'ai oublié de mettre le fromage. Le trop-plein, il va aller là. Je vais vite rajouter le fromage sur le saumon. C'était là-dessus qu'il fallait que je le mette. Hop, 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 hop. Voyons voir, voyons voir. Heureusement, les tartelettes aux pommes sont derrière. Je ne risque pas d'en mettre dessus. Hop. Allez, qui c'est qui s'est collé le dos de la main contre la résistance? C'est Bibi. Vous savez bien que j'oublie toujours quelque chose. Vous voulez que j'en mette un peu sur les petites pizzas aussi? Allez, on n'est pas comme ça. Hop, un peu de pizza, un peu de gruyère sur les pizzas. Oh, ça va être bon. Oh, on va se régaler, je crois, ce soir. Bon. Voilà, c'était la boîte. Donc, vous voyez, j'ai râpé d'avance et après, je mets sous vide, tout simplement. Comme ça, vous prenez l'appareil, vous appuyez sur le bitonio, ça fait tout seul. Donc, ça, je vais mettre de côté, je l'utiliserai après. Les tartines. En grande surface, vous trouvez des grandes tartines comme ça, entre autres chez Grand Frais. Donc, c'est pas compliqué. Vous prenez, elles sont par 4, je crois. Donc, comme j'ai fait ça la semaine dernière, je ne sais plus quand, j'ai trouvé que c'était tellement bon que j'ai décidé que j'allais recommencer avec vous. Allez, décolle-toi, toi, le pain. Voilà. Donc, mon pain, c'est comme ça que vous pouvez griller votre pain le matin aussi. Hein. Donc, plus de grille-pain dans la cuisine. Quand vous avez le grill au clad, ça fait tout. Vous avez vu que je ne l'ai pas mis en route. Seulement maintenant, je le mets en route. Donc là, comme je l'ai mis en route et qu'il détecte qu'il y a quelque chose dedans, il ne me propose que du mode manuel. D'accord? Parce qu'il a détecté qu'il y avait une épaisseur. Donc, hop, j'appuie sur mode manuel, je monte à 270 et je mets OK. Donc, vous voyez qu'avec les grilles, on peut cuire ou en mode manuel ou en mode automatique. Si je n'avais rien mis dedans, eh bien, dans ce cas-là, il m'aurait proposé et le mode manuel et le mode automatique. Et dans ce cas-là, je me serais occupée du préchauffage. Voilà. J'espère que je suis assez claire. Je ne suis pas sûre, mais bon, c'est pas grave. Si vous avez des questions, vous venez. Allez, on va utiliser mon chouchou, le dicer. Le dicer pour couper de la courgette. Ma tartine, comme ça, je la fais juste griller comme ça. Et après, je vais la mettre dans le plat de cuisson du grill avec la garniture dessus. La garniture, en l'occurrence, voilà ce que ça va être. Donc, j'ai une ou deux tomates, suivant le cas, de la courgette, de la préparation bruschetta, et puis une burrata ou une mozzarella, comme vous voulez, ce que vous avez sous la main. Donc, hop, on prend une petite planche assortie à la couleur de la cuisine, s'il vous plaît. Donc, celui-là, vous le voyez, je peux le pousser un peu pour que vous puissiez voir un peu mieux ce que je fais. Hop. Voilà, ça je vais derrière. Donc en début de live, c'est tout beau, tout propre, rangé derrière, mais c'est vrai qu'au bout d'un moment, c'est un peu la foire d'empoigne. Alors, on va faire des petites rondelles pour que je puisse après faire des petits cubes, parce que je l'ai fait comme ça l'autre jour et j'ai trouvé que c'était excellent. Donc, des petites rondelles fines pour faire des petits cubes dans mon copain, le dicer. Donc, je redis, si vous avez besoin de quelque chose, vous vous adressez à Nathalie ou à votre conseillère tube que vous avez. Tup, tup, tup. Allez, 3 d'un coup. Ça marchait. Voilà. Voilà, voilà. Je mets 2 d'un coup, hein, ça va plus vite. Et voilà, vous imaginez qu'à la main, si j'avais voulu faire tous ces petits cubes aussi réguliers, ce serait, évidemment j'en ai mis à côté, ça ne serait pas normal si j'en mettais pas à côté.
eh bien ça m'en ferait du temps. Hein. Donc voilà. Alors ce que je vais faire, c'est que dans ma petite sauce tomate là, Sprogino, je vais mettre ça. Je vais y couper. Alors avec le dicer, c'est pas évident de couper les tomates. Les tomates, je vais les couper à la main. Hop, hop, hop. On remet tout ça là-dedans. Voilà, on ne gaspille rien. Les couper à la main. Vous savez que quand vous voulez couper une tomate, on va lui enlever le cœur, tiens. Il ne faut pas prendre un couteau lisse parce que l'acidité de la tomate abîme votre lame. Donc toujours un couteau à dents quand vous coupez des tomates. D'ailleurs, si vous regardez, je pense que chez Tube par exemple, le couteau à tomate, qui doit s'appeler comme ça, il doit bien avoir des dents. Hop. Allez, on fait des petits bouts. Pareil ici. Hop. Voilà. Je vais avoir des bonnes nouvelles. Hop. On repart avec le couteau. Je me suis planté le couteau dans le doigt, comme vous pouvez voir, une fois de plus. Voilà ce que c'est que d'aller trop vite. Mais 1 heure, ça passe trop vite pour faire des lives. Ah ouais, il y a un trou, ça saigne. Pour changer. Voilà. Alors, notre pain, allons regarder comment il est. Allez, on le laisse encore un petit peu. Ensuite, hop, oh, c'est casse-pied, ça saigne. J'ai rentré le couteau dans le doigt. Ah ben j'ai déjà utilisé la spatule. Non, c'est pas celle-là. Hop, hop, hop. Je vais reprendre ça. Allez, on va prendre le même et on va mélanger. Voilà, il y avait la sauce tomate dedans, donc c'est pas trop gênant. Oh, c'est embêtant. Je crois que je vais mettre un pansement parce que ça va me casser les pieds. Heureusement, hein. Il va falloir que je remette de nouveau des petits pansements là-dedans. Voilà. Allez. Hop. Voilà. Grosse chirurgie. Donc là-dedans, on va y rajouter de l'huile, mais de l'huile d'olive, évidemment. Alors la recette, vous la retrouvez sur le catalogue. Si vous n'avez pas le catalogue, c'est pas compliqué, vous pouvez retrouver le catalogue en ligne. Hein, donc vous avez plein d'idées de recettes et je me sers entre autres des recettes du catalogue parce que je trouve qu'elles sont faciles, rapides, toutes ces petites recettes. C'est pour ça que bon, voilà. Ensuite, on va mettre une boule de mozzarella. Moi, en l'occurrence, c'est de la burrata. Donc, c'est un petit peu plus liquide que la mozzarella. Hop, on ne va pas se mettre du liquide partout. Voilà. Hop. On va mettre ça ici. C'est pas avec le dicer que je me suis coupée, c'est avec le couteau, évidemment. Vous voyez, c'est beaucoup plus liquide. C'est très crémeux, la burrata. Mais c'est bon. Allez, on arrête. Ça suffit. Donc, vous voyez, il est arrivé à il a bipé pour dire que le préchauffage était terminé et mon pain était juste grillé. Donc, c'est vrai que c'est pratique, c'est rapide. Mais là, c'est jeune. Ah, oui, c'est jeune, Muriel. La pauvre Muriel, elle est patatras. Elle est patraque. Vous voyez, j'y arrive. Bon, il faut que j'aille dans le lave-vaisselle chercher la spatule pour mélanger. Que je vais déjà utiliser aujourd'hui. Hop, allez. Ce sera plus facile
facile de mélanger comme ça qu'avec le fouet. Donc vous avez vu ça, 2 tomates, 1 courgette, je pense qu'on fait 4 tartines comme ça. Donc il faut 3 fois rien. Hein. Alors si vous voulez, si vous n'avez pas de tartine comme ça, eh bien, vous pouvez le faire sur une baguette aussi. Hein. Vous pouvez prendre une baguette, la couper en 2. Au fait, tiens, vous savez, quand vous avez une baguette qui est un peu trop dure, un peu trop vieille, eh bien dans ce cas-là, vous la mouillez et vous la mettez dans le grill, votre baguette. Et comme ça, vous allez voir qu'elle va redevenir toute croustillante. Voilà. Et bien là-dedans, maintenant, on va mettre de la bruschetta. Et vous savez quoi? Eh bien, en 3 semaines, j'ai consommé une boîte. Donc, c'est une nouvelle boîte qu'il faut que j'ouvre. Voilà. Ça, c'est une tuerie, ce truc-là. On en met partout. Hop. Alors, pour le coup, j'ai pas de mesurette dedans. Parce que, comme c'est une nouvelle boîte. Allez. Alors, vous pouvez mettre du sel, du poivre si vous voulez. Mais moi, je trouve que les épices de la toque de grand-mère sont déjà juste bien relevées. Donc, vous n'êtes pas du tout obligé de rajouter quelque chose. Est-ce que ça vous va jusqu'à présent, la recette? Tiens, oui, tu peux aller derrière. C'est facile, hein? Je pense que certaines vont peut-être faire ça pour dîner. Waouh, nos tartelettes sont trop belles. Qu'est-ce que je fais? Non, mais on va la mettre là-dedans. On ne va pas se servir de l'autre grille. On va prendre la plaque de cuisson, le plat de cuisson. On va mettre directement dedans. On va enlever ça pour que ce soit propre. Alors, on peut mettre un petit filet d'huile si l'on veut, d'olive. Sinon, vous ne voyez pas. Un petit filet d'huile d'olive au pinceau. On peut mettre ça sur la tartine si on veut. Voilà. Et ça, c'est dans les fesses. Donc, s'il faut répartir, vous pouvez répartir comme ça, mais bon. Après, on prend sa préparation qu'on met directement dessus. Hop, voilà, vous répartissez bien ça sur votre tartine. Vous voyez que c'est un petit repas facile et rapide. Vous avez vu tout ce qui me reste. C'est pas grave, ça peut passer dans une salade aussi après. Alors ensuite, je vais tourner un petit peu ça vers moi, parce que ça va être un peu compliqué à distance de faire ce que je veux faire. Donc je vais venir devant parce que ce sera plus facile. Viens là toi. Je vais enlever cette grille-là. Pour enlever la grille, j'appuie sur le bouton et j'attrape la grille avec la pince. Cette pince, elle vous est fournie avec, d'accord? Donc ça vous permet d'enlever la grille chaude que je vais mettre tout simplement là derrière. Et à la place, je vais déposer le plat. Donc vous voyez que ça va aller très vite parce que c'est déjà chaud. Je ferme, je remets en route à fond les manettes sur 270 et c'est simplement pour fondre un petit peu. Alors on peut y mettre aussi du parmesan dessus si vous voulez. Mais normalement, moi ce que je vais mettre dessus après, c'est soit juste du jambon de Parme puisque c'est italien, soit en plus un œuf poché. Alors j'ai testé l'œuf poché dans le robot, c'est pas mal, ça se fait, mais honnêtement, parce que j'ai toujours été honnête avec vous, ce ne sera pas plus rapide au robot que dans une casserole. Hein, voilà, donc si vous voulez faire un œuf poché, vous pouvez le faire dans une casserole ou dans le robot. Moi, je ne vais pas vous le faire là, parce que comme ma plaque, elle est là-dessous, parce que je l'utilise quasiment plus, ben, je ne vais pas vous faire ça. Mais si vous voulez un jour que je vous montre comment on fait des œufs pochés, eh bien, c'est tout à fait possible. Vous me dites que vous voulez voir faire des œufs pochés, parce que l'œuf poché, c'est quand même bien. Quand vous le mettez sur la tartine après et que vous coupez l'œuf, il est coulant au milieu. C'est bon, ça coule dedans. C'est délicieux. Donc, s'il y en a qui veulent voir un œuf poché, eh bien, lors d'un prochain live, on fera un œuf poché. Je ne suis pas comme ça, moi. Voilà. Voilà. Bruschetta. Bruschetta, bruschetta, bruschetta. Alors, il nous reste à faire la recette maintenant de Dani. Donc, la recette de Dani, je vais refermer celui-là.
si vous voyez nos tartelettes, non mais elles sont... Il reste 5 minutes, mais je ne suis même pas sûre qu'elles aient besoin de 5 minutes encore. Bonjour Marie-Laure je ne sais plus comment on dit. Bref, Marie-Laure. Donc là, on va suivre la recette de Dany pour que je puisse faire des photos. Alors, c'est très compliqué, il nous faut du lait. Alors pour une fois, je n'ai pas pesé le lait d'avance, hein, pour que vous puissiez voir que, effectivement, notre robot le cook, il pèse. Donc, on appuie sur balance. Sauf que là-dedans, vous savez que dans le bol, il n'y a rien. Quand vous recevez le robot, vous avez une jolie boîte comme ça, avec tous les couteaux et ce qu'il faut pour utiliser. Donc le couteau qui va mixer, le mélangeur pour faire tout ce qui est viande, blanquette, bourguignon, ratatouille. Ensuite vous avez, rentre dans le bon sens, le fouet dont j'ai besoin et celui-là qui est le pétrisseur avec sa petite queue qui remonte, là, vous voyez, parce qu'il va bien ramasser la pâte pour faire un bon pétrissage et qui vous sert aussi pour faire les glaces et les sorbets. Voilà. Hop, on ferme tout ça. Si vous avez des petits-enfants, hop, il y a une sécurité, on peut fermer. Et ça, je trouve que c'est génial. Alors, il est possible d'avoir celui-là. Et si cet été, vous vous offrez le robot le cook, que ce soit le prestigieux avec tout, ou celui sans la cuisson vapeur, le machin, le truc, le bidule, et bien en plus vous avez en cadeau le double fouet. Donc ça, profitez-en cet été, c'est le moment ou jamais. 79 € quand même, hein. Sinon, vous pouvez le commander, vous mettez mon code et vous allez sur la boutique pour le commander. Mais ça, si vous vous offrez le robot, eh ben, cadeau. Voilà. Plus les cadeaux d'hôtesse, hein. Vous savez qu'un robot, c'est 4 tocs. Donc, allez, on met la balance en route. Voyons voir ici. Et la petite dame Dany, elle a dit 500 grammes. Hop, c'est parti mon kiki. 500 grammes de lait. Bon, 510. Madame Plus a encore sévi. Voilà. Ensuite, il nous faut là-dedans, j'ai tout préparé. Vous inquiétez pas, tout est préparé. Alors, elle a dit qu'il fallait des carambars. Il fallait 10 carambars. Alors moi, vous savez que je suis en Bretagne. Et ici, on a les carabraise, caramel au beurre salé. Donc je trouvais que c'était encore mieux de mettre ça. Sauf que, au lieu de les faire grands comme ça, ils les ont fait plus petits. Donc c'est pas 10, mais 20 que je vais mettre dedans. Ouf, dedans. Eh bien oui, je ne vais pas les éplucher devant vous quand même. Ensuite, il nous faut 40 g de sucre. Alors moi, vous savez que j'aime bien le sucre roux. Et il va nous falloir de la maïzena. Alors la maïzena, elle est là. On va mettre 40 g aussi, puisqu'elle a dit 40 g. Allez, on met la balance en route. Elle est en route, donc on appuie sur tard, tout simplement. Et on va aller chercher 40 grammes. Ça pèse pas grand chose, hein. Hop. Alors, c'est des crèmes carambar de Dany façon Mont Blanc. Attention. Et voilà, les carambars, c'est tout, il n'y a rien de plus à mettre. On va faire tourner notre histoire. Hop. Il sonne le coucou. Il sort pas, mais il sonne. Et Eloïc, il est reparti. Je l'ai mis au train tout à l'heure. Ah, j'ai le nez qui pique. Je vous dis, je vais avoir des bonnes nouvelles. Donc là, elle dit 8 minutes, 80 degrés, vitesse 4. Alors, hop, on va aller dans mode manuel. Mode manuel. Vitesse 4. 4. Combien elle a dit? 80 degrés, je crois bien. 80, après 90. Donc cette fois-ci, premier coup, c'est 80. Et 10 minutes. 8 minutes. Encore une. Voilà. Start. C'est parti. Bon, c'est pas de bruit, hein. Normal. Donc, nous ensuite, on va mettre notre petite crème dessert dans les petits pots. Vous savez que quand vous vous offrez le robot, vous avez le petit bol en cadeau, plus le fouet en ce moment, plus 4 petits bols comme ça. Je trouve que c'est... Vous êtes quand même bien gâtés parce que 70... le petit bol, je crois qu'il vaut 109 €. Le double fouet, il vaut 79 €. Et les petits bols, vous avez plus de 200 € de cadeau quand vous prenez le robot. Il est à 1299. Donc vous voyez, c'est comme s'il était à presque 1000 €. Hein. Voilà.
avec 5 ans de garantie en plus. Donc, enfin, ça mérite réflexion, je trouve. Il faut vraiment cogiter. Bon, celui-là, il a sonné. C'est beau, hein. Allez, on laisse encore un tout petit peu. C'est tout. Allez. Hop, je peux vous lire un tout petit peu. Bonjour Nathalie de la Montagne. Ah oui, peut-être avec des babelutes, ça doit être bon aussi. Hein. Tu m'avais envoyé des babelutes, je crois bien. Voilà. Oui, le coucou Frédéric, tu l'as entendu. Et celle aussi. Je remonte votre conversation un petit peu. Ah, tu as fait du lait d'amande. Oui, le lait d'amande, on peut le faire dans le robot. Ah, c'est nos tartes. Eh, si on n'est pas réglé comme du papier à musique, vous avez vu ça? C'est top. Bon, alors, je vais éviter de me brûler. Et je vais venir vous montrer nos jolies tartes. Voilà. Et regardez si c'est pas beau. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais en première ligne, vous avez les tartes aux pommes bien gonflées, avec les petites graines pour le croustillant. En deuxième ligne, vous avez les tartelettes au saumon avec le thym citron. Et en troisième ligne, vous avez les pizzas. Un bon dîner, hein? Et vous savez, cette plaque-là, ce qui est très bien aussi, c'est que vous pouvez très bien vous garnissez la plaque avec une pâte feuilletée, par exemple. Et sur la table, vous mettez plein d'ingrédients. Et chacun se fait sa tartelette. Je trouve que c'est, vous savez, on fait les raclettes parties, les machins parties. Et bien, on fait la partie tartelette. Donc ça, c'est une toile Silpat. La différence avec le Flexipan, c'est la matière, le tissage du fil de verre qui est à l'intérieur. Une Silpat a un petit peu plus de travail qu'un Flexipan. Mais les deux, c'est du silicone haut de gamme et c'est de la toile de fil de verre de professionnel qui est fabriquée en France. Tout est français. Cocorico, attention. Et c'est marqué dessus de toute façon. Hein. Comme je vous ai déjà dit, c'est comme le porcelaine. Mais voilà, c'est important quand même, vérifiez toutes vos plaques que vous achetez en silicone, qui est bien marqué Made in France. Donc là, vous avez Silpat, vous avez la marque, donc c'est Maison de Marle qui fait aussi bien Silpat que Flexipan. C'est la même chose. Ça n'a rien à voir avec Guy de Marle, hein. Vous oubliez complètement, c'est pas du tout la même société. Hein. Il y a bien plusieurs personnes qui s'appellent Dupont. Donc il y a plusieurs entreprises qui s'appellent de Marle, sauf qu'il y en a une qui s'appelle Guy de Marle et l'autre qui s'appelle Maison de Marle. Voilà, c'est comme ça. Donc moi je vais démouler ça sur une grille pour que effectivement ma pâte feuilletée reste bien croustillante. Si je laisse dans un moule, que ce soit un moule en fer, un moule en terre, eh bien ça ne va pas rester croustillant. Alors que là, en le posant directement là-dessus, youhou, c'est pas chaud du tout. Voilà. Hop. Non, non, mais c'est pas chaud, je me brûle pas, c'est pas vrai. Vous voulez voir dessous comment c'est bien croustillant? Eh, je vais les mettre là, puis vous avez vu que j'ai pas fariné la plaque, j'ai pas beurré, pas fariné, et vous démoulez sans problème. Voilà, on va changer de doigt, hein, voilà, pour arrêter de se brûler tout du même côté. Alors, le souci, c'est qu'on n'est plus qu'à deux là. Et voilà. Alors, je vous ferai des photos après sur un joli plat. Mais vous voyez que ça fait quand même quelque chose de sympa. Mais il faut que je trouve un spot parce que ça m'énerve, la lumière, elle n'est pas jolie. Ça va, mesdames? Coucou, Cathy. Hop. Bon, bah ça, il faut laisser tourner, hein, voilà. Ici, notre petite tartelette, elle est parfaite. Donc, que je ne me trompe pas. Oui. On va finir ça. Donc, ça, c'est ma vinaigrette. Donc, dans un bocal à tube, vous avez différentes préparations pour faire des super bonnes vinaigrettes. Donc, ça, c'est vinaigrette ail et fines herbes. Donc, que vous trouvez aussi sur la toque. Donc, ça vous permet de faire une vinaigrette plus légère. Parce que vous avez les proportions. Donc, vous mettez une mesurette. Vous avez vu maintenant les mesurettes, ce que c'est. Une mesurette de poudre. Que ça. 6 mesurettes d'eau. 6 mesurettes d'eau. Donc, c'est une vinaigrette qui est, pour le professeur Tournesol, beaucoup plus légère. Ensuite, vous mettez 4 mesurettes d'huile. Donc, vous voyez qu'il y a plus d'eau que d'huile.
Vous pouvez mettre 3 mesurettes de vinaigre et le tout, vous mettez dans un bon shaker, tube en l'occurrence, vous secouez bien et vous avez fait votre vinaigrette. Voilà. Donc ça, c'est pareil. Vous voyez que là-dedans, je ne sais pas combien il y a de mesurettes, c'est peut-être écrit quelque part, mais voilà, mélangez au mixeur 50 g de poudre. Si vous voulez faire une plus grosse quantité, eh ben 50 g de poudre avec 450 g d'eau, 300 g d'huile et 200 g de vinaigre. Et vous faites 1 litre complet, je pense. Parce que 400 plus 300, il y a des 3, 7, 50, 8, 50, 9, 50. Oui, c'est ça. Ça vous fait 1 litre de vinaigrette, les proportions que je vous ai données. C'est marqué dessus. Hein, j'ai rien inventé. Vous savez que les chiffres, c'est pas mon truc. Donc là, c'est pareil. Vous avez, je vais vous montrer comment ça se présente. Comme ceci. Vous avez le pot comme ça et avec les mesurettes. Donc chaque fois que vous faites une commande, vous recevez une mesurette. Vous recevez un sachet en plastique aussi. Et en ce moment, ils mettent gentiment un petit stylo en cadeau en plus. Donc, je trouve que c'est vraiment sympa. Vous savez que si vous avez plus de 60 €, vous avez ce qu'ils appellent un TK. Donc, vous choisissez le cadeau. C'est 60, 110 €. C'est par tranche, comme ça. Et donc là, il y a, comment ça s'appelle, en Belgique, Nadine en Belgique, qui a fait une commande, en passant par moi, de 180 et quelques euros. Eh bien, elle a eu 18 points. Elle a choisi un couteau et le sel de l'Himalaya en cadeau. Donc, pensez-y, pensez à prendre vos cadeaux. Hein. Alors, vous m'avez dit que ce qui était un petit peu dommage, c'est qu'il n'y ait pas de catalogue dedans. Donc, j'ai fait remonter l'information et il n'y a pas de catalogue parce qu'il y a beaucoup de gens qui jettent les catalogues. Et c'est quand même des beaux catalogues en papier glacé. Donc, c'est un petit peu dommage. Donc, nous en avons discuté. Vous avez un gentil, enfin, en général c'est emballé dans du papier de soie, et vous avez un gentil petit message. Et je leur ai suggéré, enfin on en a discuté ensemble, que dans le petit message, ce qu'ils pourraient faire, c'est vous mettre le flash code du catalogue pour pouvoir bien le retrouver. Voilà. Mais on est donc à l'ère où il ne faut plus gaspiller trop le papier, donc ben voilà. Alors les petites tomates cerises, au lieu de les couper comme tout le monde comme ça. Alors, attendez, on va continuer la recette. Vous voyez là, quand il a chauffé, il se met en maintien chaud. Donc même si je n'ai pas le temps de m'occuper de lui, il ne s'arrête pas, il se met en maintien chaud. Là, on va marquer terminé. Et il me semble qu'elle a mis donc 5 minutes, 90 degrés, vitesse 4. Allez, vitesse, qu'est-ce qu'on a dit? Vitesse 4, toujours chez vous montez. On augmente 90 degrés et 5 minutes. Et après, c'est tout. Hein. Il n'y a rien d'autre à faire. On verse dans les petits pots et on laisse refroidir au réfrigérateur. Oui, je vous disais, les tomates, souvent, les gens les coupent comme ça. Et bien, coupez-les en rondelles. Ça fait des mini petites rondelles. Ça fait quelque chose de très mignon. Et ça change un petit peu. Voilà, des petites rondelles. Plutôt que des petits machins. Allez, on va jusqu'au bout de la recette. Voilà. On va se mettre un chouille de petite vinaigrette dessus. On pousse. Voilà. Et si vous voulez mettre des petites herbes, vous avez les épices à salade aussi, que vous pouvez mettre en plus dessus. Voilà. Épices à salade. Et puis en plus, ça fait joli. Qu'est-ce qu'on a dans... Alors, l'épice à salade, ça vous sert à faire des petites sauces, des petits dips, vous savez. Comme pour l'apéro, vous avez envie de faire une petite sauce à tremper, vous prenez un yaourt et vous mettez de l'épice à salade. Il y a plein d'épices comme ça. Donc là-dedans, vous avez de l'ail, du persil, de l'oignon, du poivre blanc, de la muscade, du sel de Guérande, s'il vous plaît. Voilà, donc c'est à peu près ça, les petites herbes. Bon, ce sont pas... Hein. Donc évidemment, moi je vous montre plein de choses parce que je me suis équipée et je continue parce que je viens de prendre d'autres choses qu'il faut que je teste. Je ne peux pas vous parler de produits si je ne les ai pas testés. Ah oui, tu veux des oignons frits en plus dessus. Allez, va pour les oignons frits. Bien sûr, bien sûr. Les accros des oignons frits. Voilà, donc le sachet, il est quasiment vide. Donc vous pouvez les acheter en 1 kg ou en sachet de 400 grammes, je crois, ou 250 grammes, je ne sais plus. Mais allez, on va se mettre un petit peu des oignons frits.
C'est ce qui va donner le croustillant à notre petite salade. Hop, voilà. Merci Patricia pour le petit rappel. Voilà, et on va aller chercher notre tartine. On va pouvoir... Oups, là, non, t'as pas le droit de casser la tartine. Pourtant, j'avais pris une grande assiette exprès. Hein. Voilà, et là-dessus, on va se mettre un petit peu de jambon de montagne. Hop. Vous voyez que je garde tout hein, dans des boîtes comme ça. Et c'est bien parce que les rectangulaires, ça fait vraiment boîte à jambon. Allez, on se fait une petite chiffonnade en plus dessus. Voilà. Hop. Oh, bah, il y a du papier aussi. Voilà, voilà. Je suis très en retard. Ah oui, il est 18h05. Ça va, vous supportez encore? Hop, mon retard. Ouais, mais on a fait 3 recettes. Hein. Quand même. Attendez, le papier, c'est pas bon à manger. Hein. Jusqu'à nouvel ordre, pas top top. Et voilà. Regardez le dîner s'il n'est pas appétissant. Hop. Voilà. Ça vous plaît? Ah, je vois des petits cœurs. Super. Oh, puis il y a quelqu'un d'affamé qui tape sur la table, là. Ouh, ça réclame à manger. Voilà. Eh ben, écoutez, c'est pas mal, hein, quand même. Ça a pas mal travaillé. Les petites tartelettes, j'avais prévu de les mettre sur des plats aussi. Je trouve que c'est mieux de vous présenter les choses jusqu'au bout. Hop. Ouais. Voilà. Bon, je vais pas trop pencher parce que ça glisse. Bonjour Michel. Et on finit par les petites tartelettes aux pommes et à la cannelle et aux petites graines. Et voilà. Hop, je suis pas du bon côté. Bon, ça glisse aussi, hein. Mais voyez comme c'est joli et c'est bien cuit dessous. Hein. Où est-ce que c'est? Là. Vous voyez que c'est bien croustillant dessous. Parce que parfois, les gens se demandent si dans un flexipan ou sur une poêle six-pâtes, ça va être aussi croustillant. Et là, oui, c'est aussi croustillant. Et nous, pendant ce temps-là, notre petite crème, elle est terminée. Donc, on va pouvoir la verser directement. Attendez, elle n'a pas dit qu'il fallait faire quelque chose encore là? Si, il faut lisser 30 secondes vitesse 5. Ah, si je ne fais pas les choses correctement, elle ne va pas être contente. Hein. Alors, 30 secondes. Alors, il n'y a plus besoin de cuisson. Donc, on enlève la cuisson. On va lui mettre 30 secondes. Et vitesse 5. Start. Voilà. Et on va pouvoir verser. Donc, les petits pots, ils sont fournis avec les petits couvercles comme ça. Donc, pour celles qui viennent pour la première fois, ben, j'espère que ce live vous a plu. Pour celles qui sont régulières, merci pour votre fidélité, merci pour vos partages. Et pour celles qui ont envie de revenir, eh bien, de toute façon, dans la semaine, je fais des petits lives, mais courts au moment des repas en général. Et sinon, vous me retrouvez samedi à 17h et dimanche matin à 10h. Je crois que j'ai déjà mon idée de recette pour... Qu'est-ce que je fais? Ah ouais, je vais peut-être bien faire un cheesecake salé. Avec, si vous voulez les recettes, avec des tucs ou des petits crackers, il va nous falloir du sésame, du beurre pour faire la base, de l'avocat de Madame Loïc,
un peu de yaourt nature, de la nette, du jus de citron et du saumon ou de la truite fumée. Ça vous dit? On fait ça samedi soir pour pouvoir le démouler effectivement dimanche matin. Waouh, elle est top sa crème. Ah, je peux vous dire qu'elle est super belle. Bravo Dani. Allez, on met ça là derrière et on va pouvoir verser. Vous voyez, grâce à ça, je peux verser directement dans les petits pots. Vous voyez comme elle est belle? Et donc moi, c'est caramel au beurre salé, hein, Carabraise. Hein. C'est pas juste carambar. Alors, je sais qu'il existe des carambars aux fruits aussi. Donc, si vous avez envie de changer les parfums, vous avez tout à fait la possibilité de changer les parfums. Alors, mon gros souci, c'est que mon mari m'a déjà dit qu'il ne va pas manger ça. Donc, c'est moi qui vais devoir tous les manger. Comment voulez-vous que je perde du poids? C'est pas possible. Allez, on prend la spatule. Vous vous souvenez, une partie anguleuse pour aller bien dans les coins et la partie arrondie pour le reste. Allez, on râpe bien tout. On racle bien tout et on verse. Donc, vous voyez, ça fait 5 pots. Ça sent hyper bon, hein. J'ai vu qu'il y avait des mamies qui étaient nounous, là, qui ont fait des jolies photos avec leurs petits-enfants et le robot. Voilà, vous voyez, vous allez pouvoir faire un nouveau petit dessert grâce à Dani. Donc, on fait la photo et je fais la photo tout à l'heure. On l'envoie à la société. Donc, cette recette, vous allez très vite la retrouver sur le robot. Toutes les recettes que je fais et qui utilisent le robot, vous les retrouvez sur le robot. Autrement, toutes mes recettes et mes lives, vous les retrouvez soit en replay, soit sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous inscrire, comme ça, chaque fois que je publie un live et une recette, vous êtes informés. C'est tout, hein, il n'y a pas plus, je ne vous mets pas de pub, je ne vous mets rien comme ça, mais au moins, vous ne ratez pas les recettes. Vous avez les photos et tout sur ma chaîne YouTube. Voilà, et bien pour aujourd'hui, c'est tout. 18h07, ça va, j'ai dépassé de 7 minutes. Avec plaisir Françoise. Françoise qui me remercie pour les bonnes recettes. Coucou Colette. Voilà, tu parles, goûter et reprendre. Ouais, c'est ça. Quand on va goûter, on va reprendre. Et Loïc est parti, bien sûr. Eh ben oui, Loïc est parti. Il est dans son train, il arrive à 18h à Bordeaux. Donc, voilà. Donc, il va falloir que quelqu'un les mange. Je vais me dévouer pour la bonne cause. Eh bien, je vous souhaite une bonne soirée. On se fait un petit coup de feu d'artifice. Peut-être que ça va marcher. Eh bien, ça marche. Voilà. Et puis, je vous remets quelques petits cœurs. Voilà. Et je vous dis à samedi. Ciao, ciao.